relaxer un petit peu. On va changer un petit peu de scène. On sort du tableau et on rentre dans le monde de bodybuilding avec les 10 meilleurs physiques dans l'histoire de bodybuilding. Ça, c'est mon choix personnel par rapport à mon expérience. Je vais vous donner 10, mais j'ai aussi choisi 5 autres. Mon choix va être basé sur les proportions, la symétrie, la condition et durant une certaine période de bodybuilding. On va commencer bien sûr avec l'icône, la personne qui nous a tous inspirés. Et ça, bien sûr, c'est Steve Reeves. Steve Reeves, bien sûr, était la personne ou le bodybuilder, on pourrait dire, qui a commencé tout ça. À travers ses films, à travers ses photos iconiques, dans les années 60. Lorsque on a commencé à lire les magazines de bodybuilding pour apprendre les exercices ou pour être inspiré, Steve Reeves était toujours la personne qu'on voyait sur les magazines. Et après, bien sûr, il y avait Reg Park, Arnold Schwarzenegger, Serge Nubret. OK. Donc, je dirais en 10e position, je mettrais Steve Reeves. Il avait un corps proportionné, des beaux mollets, une belle gueule, mais par rapport au niveau, durant cette période, c'était le numéro 1. En 9e position, Frank Zane. Et Frank Zane, pour moi, certes, il avait un beau physique, mais si vous regardez son physique, si on juge sa période, on peut voir beaucoup de points faibles. Le premier point faible, bien sûr, c'est ses bras. Ses bras étaient faibles par rapport aux autres parties de corps. Mais il avait un corps que tout le monde s'est inspiré d'eux pour s'entraîner parce que c'était la première personne ou le premier bodybuilder qui était sec sur le podium. C'était lui qui a trouvé la meilleure manière d'être sec sur le podium parce qu'il comptait sur sa symétrie, ses proportions et sa condition pour battre tous les autres bodybuilders qui n'étaient pas aussi secs que lui. Et c'est pour ça que Arnold l'avait approché pour commencer à s'entraîner avec lui, pour qu'il puisse lui apprendre comment devenir sec durant ses préparations. En 8e position, j'ai mis Shawn Ray. Shawn Ray avait un beau physique par rapport à la condition, par rapport à son posing. Mais pour moi, le plus j'évolue dans le monde de bodybuilding, le plus je voyais ses faiblesses. Il avait un torse long. Il avait des quadriceps qui étaient carrés, mais sa façon de vraiment mettre en valeur son physique était incroyable. C'est pour ça que Shawn Ray avait beaucoup d'attention. En 7e position, bien sûr, Serge Nubret. Et Serge Nubret avait un physique extraordinaire. Du point de vue condition, symétrie, proportion, il était très beau à voir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se demander s'il était aussi complet, pourquoi tu ne l'as pas mis en première position ou tu l'as mis dans un meilleur classement? Je juge par rapport à ce que je vois et mon choix personnel. Et en plus de ça, il va y avoir 2 types de physique. Vous avez le physique athlétique proportionné et vous avez le physique proportionné et plus musclé. Je vais vous donner la différence dans pas longtemps. Donc Serge Nubret en 7e position, un physique incroyable, super sec, super proportionné. D'ailleurs, lorsqu'il a commencé à concourir dans l'IFBB, c'était le seul bodybuilder qui pouvait causer beaucoup de problèmes à Frank Zane. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il avait concouru contre Frank Zane parce qu'il avait eu beaucoup de problèmes avec l'IFBB durant les périodes lorsque Frank Zane gagnait toutes les compètes. Parce que si Serge Nubret faisait des compètes contre Frank Zane, je vous jure qu'il battra Frank Zane. S'il n'y avait pas de politique. Hein. En 6e position, j'ai mis Barry DeMay. Alors, Barry DeMay, le physique qu'il avait, ça c'est le corps athlétique. Le bodybuilder athlétique, une belle gueule, super proportionnée, un torse long, des dorsaux hauts et perchés, pas vraiment son point fort, mais la symétrie, la beauté lorsque il est juste debout, relax, des épaules larges, une taille qui est un petit peu fine par rapport à la largeur des épaules, une belle gueule, des beaux abdos, il avait un super physique. En 5e position, j'ai mis Lila Brada, alors que pour moi, Lila Brada, s'il n'y avait pas tous les autres, je le mettrais en première place.
Mais Lila Brada était proportionné. Certaines de ses faiblesses, bien sûr, étaient son dos, qui n'était pas vraiment parfait. L'autre chose, bien sûr, tout dépendra de qui était à côté de lui. C'est pour ça qu'il gagnait la plupart des compétitions. Parce que s'il n'y avait pas de politique, il y avait beaucoup de compétitions où il ne devait pas gagner. Comme par exemple, si je prends le Monsieur Olympia 1991, lorsqu'il était à côté de Pastel et de Francis Benfatou, il ne les a jamais battus. Je suis désolé. Ils étaient mieux que lui. Avant de continuer avec le classement, bien sûr, comme vous le savez, à travers les pubs que je fais ici, les pubs qui font chier certaines personnes, j'ai une académie de coach sportif. Lorsque j'avais commencé cette académie, mon but était de vraiment changer la vie de beaucoup de personnes, leur apprendre ma philosophie, comment je fais les choses pour continuer à réussir. Je ne me suis jamais mis dans cette position, c'est-à-dire la position où on est en ce moment. La vérité, les gars, j'aimerais remercier tous les coachs sportifs qui ont rejoint mon académie. On arrive à presque 140, 150 coachs sportifs. Et tout le fruit du travail qu'on a fait commence maintenant. Toutes les graines qu'on a, comment vous dites, les graines qu'on a semées, on commence à voir les fruits. Regardez ça. Salut Danny. Salut Jamo. Rentabilisation par mois. J'ai commencé un petit peu tranquillement, mais là, depuis, je te dirais, depuis le début, je fais environ entre 6 000 et 11 000 par mois. Entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Monétisation, ça commence à décoller. Depuis qu'on a fait, puis j'ai commencé l'académie, j'ai dû monétiser sur 10-12 000 euros. Entre 6 000 et 7 000 euros sur les En 3 mois ligne, précédents. Ça, c'est en ligne. En ligne, que en ligne, uniquement online. Le mois d'avril, j'ai fait 3 200 et quelques, je pense. OK. Et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé, c'est plus que 6 000 euros. On va dire la vérité. Là, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus. Et, là, j'ai fait 3 900 euros le mois d'avril. Maintenant, si vous êtes intéressé à vouloir changer de carrière, ou vous êtes un coach sportif qui galère en ce moment, qui n'arrive pas à monétiser, ça ne vous coûte rien. Prenez un rendez-vous avec un membre de mon équipe et découvrez comment on pourra vous aider à vraiment changer votre vie, spécialement en ce moment avec ce qui se passe dans ce monde. La plupart des gens galèrent. Ces personnes que vous avez vues maintenant, c'est fini la galère. C'est fini, ils ne travaillent pour personne. Ils travaillent pour eux, ils travaillent avec moi personnellement. En 4e position, bien sûr, j'ai mis Thierry Pastel. Thierry Pastel, super complet. Super complet. Il y avait une seule chose que j'ai remarqué avec Thierry Pastel, c'est que les juges le jugeaient toujours pas bien à travers sa condition. À la fin de sa carrière, sa condition devenait meilleure. C'est-à-dire, lorsque je parle de condition, il était super dur et sec. Et je sais pourquoi Pastel n'avait pas la condition des autres personnes du point de vue chimique. Pastel était quelqu'un qui faisait très attention à sa santé. Et pour arriver à cette condition super sec, il faut consommer certaines drogues spécifiques. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. L'autre chose, n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis et leur dire de la partager avec leurs amis. En 3e position, Francis Benfatou. Alors, Francis Benfatou était parfait. Pour moi, la seule chose qui manquait, c'était les jambes. Les jambes. Super physique, athlétique. Lui, Berry de May, moi, je vais vous montrer des photos dans pas longtemps, et Bob Paris. On avait des physiques athlétiques, c'est-à-dire il n'y avait pas des muscles ronds, comme les muscles ronds, lorsque je parle de muscles ronds et galbés comme Pastel, comme Serge Nubret, comme Vince Taylor, comme Flex Wheeler. On était les athlètes, des muscles qui sont carrés, des épaules qui sont larges, des tailles qui sont fines, des abdos qui sont plats. C'est comme ça que je juge les physiques. Donc, Francis Benfatou en 3e position, le seul point faible qu'il avait, c'était ses jambes. Mais à la fin de sa carrière, lorsqu'il a fait sa dernière compétition, il avait gagné trop de masse. Mais ça a affecté la beauté de son physique, mais il a augmenté la taille de ses jambes, ses quadriceps se sont améliorés, mais il a perdu la condition. En plus, comme moi, il s'est fait déchirer le pec. D'ailleurs, ce qui est bizarre, il s'est déchiré le pec,
je me suis déchiré le pec, Barry demain s'est déchiré le pec. Et ça, définitivement, à travers nos conflits anatomiques. Plus que sûr, quelque chose que j'ai appris maintenant, enfin, j'ai appris les 6 dernières années. Donc, troisième position, Francis Benfato, comme j'ai dit. En deuxième position, Flex Wheeler. Un des physiques les plus symétriques, les plus beaux de l'histoire du bodybuilding, pour moi. Il avait tout. Certes, il n'était pas très large. Il avait un manque de dorsaux. Lorsqu'il pesait 93-94 kg à l'Arnold Classic, il était super sec. Il était mieux que lorsqu'il pesait 100 kg et 104 kg. Là, il avait gagné trop de masse, il a perdu sa condition et c'est pour ça que ça a affecté sa carrière, ça a affecté le look de son physique. En première position, Bob Paris. Bob Paris avait le plus beau, pour moi, le plus beau physique de l'histoire de bodybuilding. La gueule, la symétrie, le posing. Il avait un dos un petit peu faible, mais le reste, je dirais dos et un tout petit peu les bras, mais lorsque vous le voyez debout, il ne fait rien. Il était beau, le mec, il avait un physique incroyable. Lorsque je l'avais vu pour la première fois, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais en Algérie et je regardais le Monsieur Olympia 1985. Et il y avait tous les culturistes sur le podium. Et Bob Paris était debout comme ça. Et je voyais ses jambes, sa taille, ses abdos, la largeur des épaules. Je dis, ça, c'est un physique. D'ailleurs, il m'a inspiré au début pour avoir la carrière que j'ai eue après. Et mon physique, il est très, très proche à celui de Bob Paris. OK? Maintenant, ça, c'est mes 10 bodybuilders préférés, les meilleurs dans l'histoire de bodybuilding. Les 5 qui vont venir après. Si je les avais ratés, il y aurait eu des personnes qui vont se dire hey, pourquoi tu n'as pas pris celui-là, pourquoi tu n'as pas pris celui-là. Donc, je vais les rajouter. 11e position, Chris Cormier. Chris Cormier avait un super physique. OK? Aussi athlétique, mais plus vers la masse, mais il était symétrique. Il avait un beau physique, la vérité. En 12e position, j'ai mis Samir Banout. Samir Banout, 1983, un physique de folie. J'adore le physique de Samir Banout. Super sec. Et ça, c'est le type de physique. Comme Flex Wheeler, il n'a pas besoin de gagner trop de masse. Samir Banout, en 1983, il pesait 83 kg, 84 kg sur le podium. Pas plus. Mais il était sec. Lorsque vous êtes sec, vous êtes énorme. Et il est parti dans la masse parce qu'il voulait battre bien sûr Liané. Et c'est là où ça n'a pas marché pour lui. Il ne faut jamais essayer de battre quelqu'un avec son outil. Toujours utiliser vos outils, les choses qui marchaient tout le temps pour vous. C'est ce que je dis à tout le monde. Même moi, durant ma carrière, lorsque j'ai commencé à gagner trop de masse, je me rappelle comme aujourd'hui, il y avait des experts dans le business qui m'ont dit « Jamo, tu commences à vraiment affecter ta symétrie. Si j'ai à faire tout, je garderai le poids de 100 kg, 102 kg, pas plus, et la condition et la maturité. Parce que le plus vous vous entraînez, le plus vous allez être conditionné. Donc, si vous êtes conditionné, comme j'ai dit auparavant, et vous avez une bonne maturité musculaire, vous allez apparaître sur le podium énorme, sans perdre votre symétrie, sans perdre vos proportions. En 13e position, j'ai mis Vince Taylor. Vince Taylor avait un super physique. La même chose, je le mettrai dans la catégorie des personnes qui sont symétriques, proportionnées, mais plus musclées. Avec Flex Wheeler, avec Serge Nubret, avec Chris Cormier, Thierry Pastel aussi. 14e position, Jamo Nezar, Tonton Jemcore. Je me suis mis dans la 14e position par rapport au niveau. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, tu pourras battre beaucoup de personnes qui étaient sur le podium. » Mais on ne pourrait jamais dire ça parce que moi, j'ai eu ma blessure avant de vraiment rentrer dans l'Olympia. Si je n'avais pas ma blessure, je suis plus que sûr que j'aurais battu beaucoup d'athlètes américains. Comme par exemple Milos, je l'aurais battu, définitivement. Chris Cormier, je l'aurais battu. Et beaucoup d'autres. Mais la blessure de pec avait fini ma carrière. Et bien sûr, en 15e position par rapport à la symétrie et la beauté, j'ai mis Milos Sarcev. Et Milos était le gars
qui était le plus intelligent sur le podium. Il n'utilisait jamais les outils de la masse. Vers la fin, il a commencé à jouer avec le synthol, il s'injectait au niveau des bras, il faisait des stupidités comme ça a failli lui coûter sa vie. Mais il avait un beau physique, il n'avait pas beaucoup de bras, son dos était OK, il avait de belles jambes, des beaux abdos, des beaux pecs, des épaules qui étaient OK, des beaux mollets, mais il avait un physique symétrique. Il est dans notre catégorie, les bodybuilders athlétiques, c'est-à-dire avec moi, Berry DeMey, Bob Paris, Francis Benfato. Donc ça, c'est mon classement des physiques les plus iconiques dans l'histoire de bodybuilding. Maintenant, il va y avoir des personnes, comment que ça se fait que tu n'as pas pris Chris Bumstead ou la nouvelle génération? Sérieusement, je ne pourrais pas les faire classer avec nous parce que c'est leur génération. Ils ne peuvent pas rentrer ici parce qu'ils n'ont pas fait partie de cette génération. Si je mets Chris Bumstead ici, la vérité par rapport à ce qu'il a, vous me dites, il ne pourra jamais battre ces personnes. Enfin, peut-être Frank Zane, Steve Reeves, par rapport à ce qu'il a, Serge Nubret, impossible. Qui encore? Berry DeMey, impossible. Lil Brada, impossible. Plus symétrique que Chris Bumstead. Thierry Pastel, impossible. Francis Benfato, impossible. Flex Wheeler, impossible. Bob Paris, impossible. Chris Cormier, impossible. Samir Banout, impossible. Vince Taylor, impossible. Jamon Nezar, si je suis en super condition, il est à côté de moi. Je me base sur la logique. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que Chris Bumstead, parce qu'il faut que je revienne en arrière et se remettre en question. Par rapport au bodybuilding, non, je suis désolé. On parle bodybuilding, hein, proportion, tout, hein, beauté, tout. Hein. Il ne pourra pas me battre. Il ne battra pas Milos. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Qui est votre bodybuilder proportionné, symétrique favori? OK? Et je suis plus que sûr que j'ai oublié quelques-uns, mais ça, c'est mon choix personnel. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, Mlulgulb.